Vous vous posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquoi, j'ai décidé de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Agriquoi. Après vous avoir parlé dans l'épisode précédent des expressions françaises en lien avec l'agriculture, on va parler aujourd'hui des expressions françaises qui ont un rapport avec l'alimentation, notamment le beurre, le pain, les fruits et les légumes. Alors on commence tout de suite. Déjà, pour commencer, en faisant mes recherches, visiblement on a un truc avec le beurre. Je veux bien qu'on soit français, mais là vraiment il y a un truc. Déjà, on peut compter pour du beurre, ce qui est négatif. Mais on peut aussi faire son beurre, dans le sens de faire de l'argent, ce qui est plutôt positif. Alors c'est quoi l'histoire du beurre ? En fait, en faisant mes recherches, au départ, au Moyen-Âge, le beurre, c'est une graisse animale qui est utilisée par les personnes qui ont peu de moyens, car il y en a en fait toute l'année. Donc c'est de cette première partie, on va dire, de l'histoire que viendrait l'expression « compter pour du beurre » dans le sens de « compter pour rien ». Mais par la suite, à partir du XVIIe siècle, le beurre est en fait de plus en plus utilisé par les autres classes sociales et à partir du XIXe siècle, le beurre est devenu un signe de richesse. Il a pris de la valeur et c'est pourquoi, à partir du XIXe siècle, on voit apparaître des expressions comme « mettre du beurre dans les épinards » ou « faire son beurre » dans le sens d'avoir plus de sous. Qu'on a la possibilité d'acheter du beurre pour le mettre dans les épinards, tout simplement. Quant à l'expression « vouloir le beurre et l'argent du beurre », et je vous passe les suites de la phrase, ça date de la fin du XIXe siècle, là également. Et ça vient du monde rural. On savait qu'on devait vendre le beurre pour avoir de l'argent et qu'on ne pouvait pas conserver les deux. C'est tout simplement du bon sens paysan, comme on dit. Et pourtant, l'expression est parfaitement entrée dans le vocabulaire français, totalement en dehors du monde rural. Nous avons aussi, dans les expressions françaises, plusieurs qui se rapportent en fait aux périodes difficiles quand on ne mange pas à sa faim. C'est par exemple le cas de l'expression « c'est la fin des haricots ». C'est une expression en fait très récente, du XXe siècle. Et l'origine, elle n'est pas très claire de « c'est la fin des haricots ». Il y a deux options. La première, qui est du coup rapportée à ce que je disais, l'haricot était en fait un aliment de base. Et donc, si on avait fini les haricots, et qu'il n'y avait pas assez d'argent pour pouvoir en racheter, cela signifie qu'il n'y avait tout simplement plus rien à manger. Et donc là, c'est la fin des haricots, c'est dans ce sens-là. La deuxième origine, un petit peu plus fun, ça serait plutôt lié au jeu où les gens, au lieu de miser de l'argent, misaient des haricots secs. Et si t'en as plus, tu joues plus. Donc, à vous de voir la version que vous préférez de l'expression « c'est la fin des haricots ». La deuxième expression, c'est « les carottes sont cuites », dont malheureusement, là encore, l'origine n'est pas très claire. Celle-là, elle est plus ancienne. Au XVIIe siècle, la carotte était un légume pas cher, là encore, un aliment de base, et on mangeait les carottes cuites avec de la viande. Et si c'était une période difficile, on ne mangeait que les carottes cuites. Donc là aussi, c'est une expression qui signifie qu'on n'a pas assez à manger. Et à partir du 19e siècle, on disait « les carottes sont cuites » quand une personne était morte en fait. Dans le sens de c'est la fin de cuisson si tu veux. Donc bref, c'est pas très très joyeux comme expression. Et je voulais vous les présenter parce que c'est quand même deux expressions qu'on utilise, on va dire, dans n'importe quelle situation de la vie quotidienne, tout en sachant que ça se rapporte quand même à des situations qui sont pas super joyeuses. Donc voilà, vous le saurez. Et la troisième, qui est aussi en lien avec ça, c'est « ça ne mange pas de pain ». Et « ça ne mange pas de pain », donc l'expression signifie entreprendre une action sans risque, et c'est une expression qui date du Moyen-Âge. C'est le fait qu'une dépense qu'on a à faire ne va pas empiéter sur l'argent qu'on utilise pour acheter le pain, pour le budget alimentation si vous voulez. Et donc c'est une dépense qui n'a pas de risque. C'est une dépense qui ne mange pas de pain. Voilà, vous le saurez la prochaine fois que vous l'utiliserez. Et enfin, bien sûr, après le beurre et après les difficultés à s'alimenter dans notre histoire, on va parler un petit peu pour conclure de la farandole des fruits et des légumes qu'il y a dans nos expressions françaises. Alors, il y en a plein, bien sûr, mais je voulais vous en parler de deux que j'ai trouvées en faisant mes recherches. La première, raconter des salades. Et oui, il y a par exemple cette expression-là qui, au premier abord, on peut se dire c'est quoi le lien en fait parce qu'une salade ne se raconte pas. D'où est-ce qu'elle vient ? En fait, l'expression « raconter des salades », ça date du 19e siècle.
Et ça ne se rapporte pas aux légumes directement, mais plutôt en fait à la salade composée, avec cette idée de mélanger des ingrédients. Et on retrouve le sens de l'expression, qui est en fait mélanger des faits pour créer une histoire qui tient à peu près la route et qui permet de mentir. D'où le fait de raconter des salades, de mixer des éléments pour créer une histoire. Et la deuxième qui m'a fait rire aussi, qui est être une bonne poire, être une personne naïve en fait. Et là aussi ça date du 19e siècle. Et décidément c'est la période pour les expressions. Et là c'est l'idée que la poire en fait elle tombe à côté de l'arbre quand elle est mûre. Et donc c'est un peu comme lorsqu'on tombe dans un piège tout seul, que l'on croit à ce qu'on nous dit. D'où le fait d'être une bonne poire. Et après, il y a pas mal d'expressions avec des origines diverses et variées. Je vous laisserai les chercher si vous voulez, mais qui se rapportent en fait à la tête. Ramène ta fraise, c'est ramène ta tronche, en fait, ramène ta tête. Prendre le melon, c'est l'idée d'avoir la tête gonflée d'orgueil, de prendre le melon. Ça désigne également la tête. Et vous verrez qu'il y a plusieurs expressions françaises comme ça, qui se rapportent à des fruits et qui désignent en fait la tête, tout simplement. Voilà. C'est la fin de ce deuxième épisode sur les expressions. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à écouter le premier si vous ne l'avez pas fait sur les expressions en lien avec l'agriculture. Et n'hésitez pas à me proposer en commentaire sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, une expression dont vous aimeriez connaître le sens. En lien bien sûr avec le sujet du podcast, donc agriculture ou alimentation. J'essaierai de vous en faire un troisième. Voilà, bonnes vacances à vous si vous êtes en vacances et bonne semaine pour les autres.